mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu présent. Est-il encore besoin de présenter Flore de Pes, notre invitée du jour, qui illustre la grâce avec brio quand elle manie les pinceaux et la plume. Flore est une artiste canolaise dont nous avons souvent le plaisir de contempler les peintures à l'occasion de diverses expositions. Aujourd'hui, nous allons découvrir ses talents d'écrivain, principalement dans l'univers de la poésie, où elle excelle. Alors, avant de passer à la lecture de quelques-unes de tes poésies, avec l'accompagnement musical de Benjamin Guinéa, je vais lire la préface que Franck Lafossas, plus jeune magistrat de France à l'époque, a écrite pour le recueil de tes poèmes. Préface qui introduit à merveille la séquence poésie qui va suivre. Très élogieuse. Lorsque j'ai connu Flore, si bien nommée, il y a quelques années déjà, elle peignait et ses couleurs jaillissaient de la toile. Cette peinture était organisée, savamment dosée, travaillée. Mais l'admirateur n'y trouvait que l'aisance d'un maître jouant avec ses pigments. Puis Flore a appris la technique de l'écriture versifiée. Et ses qualités de peintre se sont retrouvées dans les mots, dont elle nous éclabousse à présent, avec couleur, avec fraîcheur, avec rire. Sa poésie est joyeuse, vive, alerte. Par une étonnante maîtrise du verbe, les sonorités de sa palette créent un chant. Écoutez-la chanter. Ainsi va la musique. Mon jardin recouvert par les feuilles d'automne voyait à lui venir un joyeux magicien. L'air était doux, vibrant, et sous un ciel atone, l'oiseau se rappela qu'il était musicien. Le sol se retournait dans une girandole, les graines de bonheur vont fleurir d'une main. Celle du jardinier danse la farandole, car il a bien compris ce que sera demain. Ainsi va la musique, au cœur de nos faiblesses, elle germe en secret, faisant naître l'amour. La sonate au ton clair est un puits de tendresse. Arrêtons, voyez-vous, tous les bruyants discours. Notre oreille perçoit du silence l'écho. Le bonheur est ici. Le bonheur est ici, mais on ne le voit pas. Il se cache au jardin, à l'ombre d'un feuillage, et s'enfuit vers les pins. De son lointain village où poussent à foison les feuilles de pampa. Le bonheur est ici, dans les pièces muettes. Le chat le sait très bien, dormant tranquillement sur le coin d'un sofa, sorti des oubliettes que j'ai posées là, sans autre assortiment. On dit qu'il est en nous, mais peut-on le cerner? Le bonheur est ici, je trouverai sa trace. S'il vole vers l'ailleurs où l'appétit vorace d'un bonheur intérieur vient le déraciner. Le bonheur est ici. Je sais qu'à l'évidence, il vient, il court, il va, cherchant à se poser. Moi, j'y crois fortement. En toute confidence, en vue de ce bonheur, je veux poétiser.
La mer paraît si femme et docile au regard. Son aspect langoureux se perd dans les prunelles des riverains heureux, assis sous les tonnelles de jardins au parfum, me paraissant ringards. Ne vous y trompez pas, car à bien des égards, ces diverses odeurs ne sont pas éternelles. Elles volent au vent comme des ritournelles devant le profil bas des ivrognes hagards. Les parfums mélangés de poissons, de myrtilles, de thym, de crustacés, qu'un promeneur titille, donnent à ce plan d'eau son charme curieux. La grève est sous les pas, telle une fumérole, rien ailleurs n'est pareil, aussi mystérieux. La mer chante à jamais sa tendre barcarolle. La lettre de rupture. Alors c'est une poésie que j'ai écrite pour un concours. C'était le thème organisé par la ville de Bergerac en 2006. J'ai dit je vais me jeter à l'eau. C'était pas évident d'écrire une lettre de rupture. Mais je me suis un petit peu... j'étais très marquée par cette poésie. Et j'ai obtenu le premier prix. Voilà. Et l'anecdote, c'est que je ne savais pas ce qu'on aurait comme prix. J'ai eu une caisse de vin de Bergerac. Voilà, puisque c'était à Bergerac. Voilà. Enfin, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. C'était le plaisir surtout de faire partager un sentiment que vous allez voir difficile. Parce que ça a été à moitié vécu. Voilà. Alors, bien sûr, c'est important de le dire. La lettre de rupture. Une lettre n'est rien. Encore faut-il l'écrire par choix d'un procédé qui semble peu courant. Des vers chargés de sens sauront mieux circonscrire les regrets attristés d'un adieu déchirant. Oh, je ne possède pas la verve humoristique d'un Voltaire incisif pour soumettre un projet. Je veux vous annoncer de façon poétique que je cesse aujourd'hui d'incarner votre objet. Objet de quoi? Mon Dieu, je n'en suis pas certaine. Sans doute perdrez-vous un beau jour le confort de votre indépendance. Ô combien puritaine. Votre comportement ne traduit pas d'effort. Vous avez bafoué la loi de la nature, toutes les règles d'or du parfait prétendu. Vous êtes servi d'une ignoble imposture pour allumer le feu chez moi trop débordant. Réalisons soudain, par quelque échappatoire, que l'amitié et l'amour étaient sans fondement. Vous me contiez, je crois, une étonnante histoire à chaque rendez-vous fixé furtivement. J'ai peur de deviner votre immense détresse. Peut-être saurez-vous en tirer le profit pour un autre bonheur, teinté de maladresse. Celui-ci, voyez-vous, peut laisser déconfit. La rupture en amour suit toujours une larme que l'on voudrait garder dans un écrin d'argent. Écoutez bien ma voix. Elle est le cri d'alarme pour l'amant de mon cœur qui fut trop négligent. Je ne vous quitte point pour aller vers un autre, mais mon corps n'est pas fait uniquement de bois. Le froment, quelquefois, peut remplacer l'épôtre, lorsque l'âme se perd dans les pleurs que je bois. Les notes de musique, au nom du Père.
Sur un clavier jaune, des notes immobiles attendaient que moult doigts éprouvent leur talent. Là, le vieux maître en pleurs à les siens malhabiles. Il les voit si noueux qu'ils en sont insolents. Lutte parut rococo. Le dos se mit à rire sur l'air d'un flamenco. Joua son délire. Sous le poids d'une mouche, en quête d'un festin, le nid sembla d'accord pour créer l'harmonie. Sous le regard inquiet du triste cabotin qui dit entre ses dents « Jusqu'où va le génie ?» Un ré dièse chanta, et puis ce fut la pause. Une señorita avait sa ménopause. On ne peut arrêter pour si peu le concert. Le sol s'unit au la pour conclure à merveille un ensemble étonnant comme café-concert qui laissa bien pantois l'homme en état de veille. Le fa timidement entonna sa romance. Allait-il justement trouver sa résonance? Il est cul de rage entre les noirs pharaons qui surplombent son corps protégé par l'ivoire. Le si paraissait loin comme ses fiers marmots. Il voulait chanter seul un amour illusoire. Le soupir est venu, l'œil gris se désespère et lit sur le menu au nom de notre père. Peindre, c'est exprimer sa foi, son amour, sa détresse, c'est oublier les lois, c'est vaincre sa paresse, c'est consumer le feu qui brûle l'âme et s'émouvoir quand le cœur s'émeut et quand le cœur se pâme, c'est crier tout entier du fond de soi-même ou du fond de ses entrailles, livre et bataille d'un élan de main, s'accrocher à la toile, tracer formes et couleurs, créer l'enchantement ou la douleur. Oh, dilemme, dilemme éternel du peintre et de son tableau face à la nature quand il perd sa couleur. Pierrot, dis à la lune. Pierrot, dis à la lune que le poète dort et souffle sur son lit en attendant qu'un sort se présente meilleur. Dis-lui aussi qu'un jour, il reparlera d'elle. Il reparlera d'elle avec ses mots à lui. Si je les attends. Écoute ma prière. Pierrot, dis à la lune que nous souffrons ensemble car mon cœur lui ressemble. Dis-lui de se lever. Il ne sait pas se plaindre, était son désarroi. Quand il sera guéri de sa plume magique, il chantera la aide, un hymne à la beauté.
jusqu'à la nuit. Alors, jusqu'à la nuit, c'est une terza rima. Alors, ça ne vous dit rien du tout, peut-être. La terza rima, c'est une suite de tercets, dont le nombre doit être pair, et se termine par une strophe de 4 vers. Elle est parfois descriptive et enlevée. Je l'avais écrite pour un concours, spécialement un concours à Genève. Et donc, après, je l'ai représentée dans d'autres associations à travers la France, mais à Genève, j'ai eu le premier prix. Et il y a 3 jours de ça, j'ai reçu un appel d'Eugène Garcia, parce qu'on est en train de corriger le concours littéraire d'Arts et Lettres de France. Et puis il m'a dit, on reparlait de ce poème, et il m'a dit, ah ouais, tu as eu le premier prix, et moi je n'ai eu que le second à l'époque, alors que c'était lui qui m'avait tout appris. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire, et j'ai dit, bon, je vais en reparler lors de la réunion d'aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est un peu contraignant d'écrire quelquefois en suivant des règles, et c'est pour ça que j'écris aussi beaucoup de poésie libre et libérée, parce que là, ça vient tout seul. Voilà. Il n'y a même pas besoin, quelquefois, de me servir des livres, alors comment ça s'appelle, des synonymes, Larousse, les synonymes, et puis aussi les comment ça s'appelle, Figures de style. Pardon? Figures de style, non? Oui, un peu, c'est ça. Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, c'est voilà, à peu près, voilà. Et donc, j'étais très très fière d'avoir pu faire ce poème. Donc, vous allez l'entendre, c'est un peu particulier. Dansons jusqu'à la nuit. Le poète amoureux murmure à son idole des rimes, dont lui seul en connaît les secrets. Son cœur en émoi danse la farandole. J'aimerais que ce chant aux rythmes indiscrets te dise: oh, combien mon esprit t'accompagne, espérant que demain nos désirs soient concrets. Le sort ne voulait pas que tu sois ma compagne, mais le rêve est éclos pour une éternité. Buvons pour le fêter la coupe de champagne. Dansons jusqu'à la nuit notre complicité. Sur les airs langoureux de la folle jeunesse, en sauvant de l'amour sa légitimité. À l'heure des adieux, avec quelque finesse, le ciel nous retiendra si devant l'éternel. Acceptons tous les deux que le bonheur renaisse. Et nous partagerons ce moment solennel. Et merci au public pour votre présence chaleureuse.